Yo, on va parler de la fois où Kurapika a décidé d'apporter une pelle lors de son 1v1 avec Uvo. Alors pour un peu de contexte, la raison pour laquelle Kurapika veut la peau de la brigade fantôme est parce que celle-ci a décimé son clan. Il a donc décidé d'activer son mode Sasuke et de tous les traquer. Je vais les baiser, voilà. Après je vais aller en garde à vue, mais d'abord je vais vous baiser, et après j'irai en garde à vue. Mais avant ça, il a décidé de suivre un entraînement rigoureux et d'apprendre le nen avec un parfait inconnu dans la forêt. C'est qui ça? Et c'est lors de cet entraînement qu'il va trouver un code de triche au fonctionnement de ce pouvoir, mais ça on en reparle après. L'action commence à Yorkshire, où se déroule une vente aux enchères avec les objets les plus chers sur le marché. Et Kurapika, ayant trouvé du travail auprès d'un collectionneur, sera de la partie. Mais la brigade fantôme, réputée pour être des gros voleurs et des gros opportunistes, y seront également. Et c'est sans compter sur le fait qu'ils aient mis en place l'un des plans les plus machiavéliques qu'ils vont arriver à leur fin. Car en l'espace de 30 secondes, ils ont pull-up, fait une razzia sans précédent et par la même occasion réalisé le braquage de l'année, sans même laisser une seule trace. Et c'est sans pitié qu'ils vont one-shot Mungatosino. Et bien évidemment, le principal concerné de l'histoire d'aujourd'hui n'était pas là lors des faits, bien sûr. Il était sur le toit avec Sylvain Dury, s'assurant que tout se passe bien à l'extérieur. Eric, they stole 21 cars. Can you believe that? What? 21 cars? Mais bon, heureusement pour lui et heureusement pour nous, du moins, il n'est pas con et il a senti la patate arriver. Donc il s'est quand même dit, bah, je vais quand même rentrer à l'intérieur pour m'assurer que tout se passe bien. Et ouais, bah, ils ont tout volé, ils ont tué tout le monde, super. Oh, Vous avez votre vélo, monsieur? oh, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Et pourtant je l'ai bien sécurisé avec le cadenas. Suite à ça, les membres de la mafia ont fini par traquer la brigade fantôme pour enfin arriver dans un désert, où le 11e membre, Uvogin, va se faire un malin plaisir de tous les décimer, tout en tuant le dernier avec un lancer à la Tom Brady. Et résultat des courses, 8 morts, 6 blessés. La mafia décide donc de sortir l'artillerie lourde, en appelant les Bêtes de l'Ombre, qui est un groupe composé des plus forts utilisateurs de nen au sein de l'organisation. Et dit comme ça, tu te dis sûrement qu'ils vont faire le taf et que le combat va être assez rude pour Uvogin. Alright. First wing. Get him up, let him get up, let him get up, let him get up. Je vais goûter c'est la fraise. Bon, je suis un peu... Non, pardon. Why are we still here? Le bosseur fume la moulin écrasé, on dit qu'il est taré. Le gérant n'aime pas comme les barrettes se cassent. Je n'ai jamais vu de aussi grosses fraudes depuis le roi Fritz dans SNK. Après, je dirais que c'est de la faute du narrateur aussi, faut voir comment il les achève. Au final, il les a 1v4 comme Braun Strowman lors d'un épisode de Raw. Bon, heureusement, mon gars, Kurapika a réussi à le kidnapper pour le remettre à la mafia. Bah ouais, c'est bien beau de taper tout le monde, mais quand t'as un avis de recherche d'1 milliard de berry et que même Lester ne peut pas te sauver, voilà quoi. Mais devine quoi, ses confrères de la mafia, eux, vont réussir à le libérer et à l'aider. Et crois-moi qu'une fois libéré, Uvogin n'est pas très content. Il veut son tête contre Kurapika, après que celui-ci lui ait mis des sacrés coups de poing. Ouais, Oui, ça te dit quoi? non, c'est tout. Donc nous voilà, les deux sont enfin prêts à s'envoyer large. Le combat commence enfin. Kurapika a son habitude, il envoie ses coups de chaîne. Mais cette fois, Uvo ne va pas se laisser faire. Active son mode ultra instinct, esquive tout et finit par répliquer par une droite. Ah ouais, laisse tomber. Kurapika a quand même l'audace de se relever et lui demander si ce coup de poing était tout ce qu'il avait. Voilà le troll à la Luka Doncic. Faut voir la tête d'Uvo maintenant, il était balion. Mais tu connais, la caméra elle était sur lui, c'est-à-dire il était obligé de faire semblant en mode il était qu'à 20% de ses capacités. Quel menteur celui-là. Rien qu'à sa réaction initiale, tu sais déjà c'était un mensonge à la Lafouine. Je me rappelle qu'à l'époque, avec ma mère et mon petit frère, des fois on restait 3-4 ans sans eau chaude. Il va quand même continuer le combat en lui sautant dessus, mais Kurapika cette fois a décidé d'en finir une fois pour toutes. Esquive, backshot, bro kick. Uvo ressemblait à Ben Simmons sur la ligne des 3 points, il tapait que de l'air, mais il pensait quand même s'en sortir lorsqu'il a fini par mettre un coup de poing à Kurapika. Mais bon, plot twist de dingue, Kurapika nous révèle que cela faisait partie de son plan et qu'il voulait le piéger dans ses chaînes. Uvo était complètement confus, se demandant si Kurapika était du renforcement ou de la matérialisation. Et c'est là où le code de triche dont je vous ai parlé précédemment rentre en jeu. En enlevant ses lentilles, ainsi nous révélant ses yeux écarlates, il nous explique que quand ils sont activés, il a un boost lui permettant d'avoir 99 de général et de maîtriser tous les types de naines. Autant vous dire que Uvo est complètement foutu. Kurapika finit par bien le corriger et l'interroger, mais Uvo, solide sur ses appuis, ne révèle absolument rien. Kurapika va finir par perdre patience et finir par le percer avec sa chaîne, et va mettre une condition. Uvo doit répondre à toutes ces questions honnêtement, autrement son cœur va être détruit. Tu me prends pour une pute? Eh, je vais te démarrer! Kurapika a fini par le tuer. Bon, peut-être un mal pour un bien, mais ce qui me foudroie dans cette histoire, c'est qu'en fait, Kurapika était tellement serein de son karaté qu'il a fini par apporter sa propre pelle et enterrer son adversaire suite à un deathmatch digne de la ECW.